C'est l'heure de demander le programme. Dominique Chimbakala va nous faire découvrir le nouvel album du Béninois Régis Collet. On écoute. I try to be strong, but loneliness won't leave me alone, and the stress surrounding me like a soul in trouble sea. I'm a soul in trouble sea. Yes, I'm a soul in a trouble sea. So I turn to you, 'cause I can find no peace. Folks, a friend, a family. Somebody help me please, 'cause I'm a soul in trouble sea. Bonsoir Dominique. Bonsoir Xavier. Alors c'est donc le Béninois Régis Collet avec son nouvel album Here and Now et avec des tonalités bien marquées. Très soul, oui. Alors Here and Now, ça veut dire ici et maintenant, c'est le nouvel opus de Régis Collet. C'est un artiste qui chante à la fois en français, en anglais, aussi en woun, une des langues du Bénin. Alors c'est un album qui s'inspire des rythmes effrénés de la société moderne, de l'actualité aussi, et qui nous incite à célébrer du moment présent. Comme l'indique assez bien le titre. Nous l'avons rencontré pendant une de ses séances de répétition. Régis Collet, c'était à l'African Lounge à Paris. On regarde. Cet album parle essentiellement des rapports humains et aussi du fait que les gens ont besoin aujourd'hui de se raccrocher au moment présent plutôt que courir après les chimères du passé ou se projeter dans un avenir qui n'est pas encore là. Ma chanson The Word, My Whole World is Changing, m'a été inspirée par les événements du printemps arabe. Et ce qui s'est passé, et c'est la première fois que ça se passait, c'est que l'armée s'est retournée vers le dictateur et l'a destitué. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans le monde et que c'était une source d'espoir qui montrait une chose, c'est que les peuples peuvent aujourd'hui, en tout cas mieux qu'il y a quelques années, présider à leur propre destinée. La musique soul, en fait, me parle et me permet d'extérioriser tout ce que j'ai à extérioriser. Et c'est pour ça que le mélange entre l'Afrique et la soul music me paraissait intéressant. Alors on part en Italie pour parler d'une soprane suisse, je pense. Absolument, on va découvrir une soprane suisse originaire de Zurich qui est installée à Rome depuis quelques années. Elle s'appelle Sabine Meyer. C'est une cantatrice qui est curieuse, avide de nouvelles expériences et qui a la particularité de mélanger la musique baroque avec les musiques électroniques. C'est parfois très étrange, mais apparemment les Italiens en raffolent. On regarde ça avec ce reportage de nos confrères suisses. À Rome, c'est avec ce genre d'improvisation que Sabina Meyer a séduit son public. Moi, je suis un vrai amateur de cette musique. Et Sabina Meyer, qu'en pensez-vous? C'est vraiment la plus grande voix en circulation. Je chante le baroque, mais je chante aussi la musique improvisée, radicale, et je chante la musique contemporaine. Alors j'ai fait un mix parmi ces trois choses qui pour moi sont complètement naturelles, organiques. Ils ont une chose à faire avec l'autre. En 1988, quand Sabina Meyer débarque à l'université de Bologne, elle crée son premier groupe qui chante en yiddish. Et on avait vraiment beaucoup de succès. On avait une agence très importante, on faisait 150 concerts par année, c'est beaucoup. 25 ans plus tard à Rome, elle célèbre enfin le mariage du baroque et de la musique électronique. Un succès, mais aussi un combat dans un pays où la culture est devenue le parent pauvre. Ce sont les jours où elle regrette la Suisse. En Italie, personne ne va financer quelque chose comme ça. Il faut que je le réalise moi-même et après je dois espérer de proposer à des organisateurs. Et alors ça, pour un artiste, c'est très très difficile.
Alors je regrette un peu. Mais vivre dans le pays de Monteverdi est décidément beaucoup plus baroque. C'est ici, avec sa voix de soprano, que Sabina Meyer ensorcelle le mieux les palais romains. Pour terminer, Dominique, on vient d'apprendre la mort du cinéaste René Vauthier. Oui, René Vauthier qui est mort ce matin à l'âge de 85 ans, c'est la famille qui nous l'a confirmé. Il est mort à l'hôpital en Bretagne. Alors, il était le réalisateur d'Avoir 20 ans dans les Aurès, un film qui est sorti en 1972 et qui avait suscité beaucoup de polémiques. Il avait aussi fait beaucoup d'autres films sur le racisme, l'anticolonialisme et puis évidemment sur la guerre d'Algérie, l'Algérie qui était sa grande spécialité. Sachez aussi qu'un coffret de 15 grands films, 15 de ses plus grands films vient d'être réédité. 15 des plus grands films de René Vauthier. Merci Dominique et à la semaine prochaine